Il y a souvent dans l'équitation une vraie obsession technique et biomécanique. Et je pense, moi je préfère de passer par le mental, par cet esprit-là pour arriver dans le corps. Mais je pense que mental, émotionnel et physique, les trois domaines sont très très importants. Mais quand j'éduque le cheval personnellement, je mets l'importance sur le contrôle de ses pieds bien avant le contrôle sur son corps. Donc, est-ce que je peux isoler l'arrière-main, isoler les épaules, avancer et reculer, les 4 mouvements de base? Est-ce que j'ai un accélérateur? Est-ce que je peux reculer ses pieds avec peur? Est-ce que je peux isoler l'arrière-main comme ça? Je déplace juste le hanche. Est-ce que je peux déplacer les épaules comme ça et juste déplacer les épaules, être capable de guider l'épaule dans le couloir de mes jambes? Et si je suis connecté avec ses pieds, je vais plus facilement avoir son corps. Quand je monte sur le cheval, c'est mon premier objectif, c'est être capable d'isoler l'arrière-main, comme ça, et isoler les épaules. Monter, être capable d'isoler l'arrière-main, isoler les épaules. Et vraiment avoir cette connexion avec ses pieds. Est-ce que je peux avancer ses pieds, arrêter ses pieds, reculer ses pieds, déplacer ses pieds même sur le côté? Avant que je m'inquiète sur la position de son corps. Et après, quand je peux contrôler ses pieds, après je vais tendre les rênes, cherche en flexion, et enlève la pression vite quand elle cède. La flexion latérale de chaque côté doit être légère. Est-ce que je peux amener la tête facilement de chaque côté et vraiment avoir la tête et la séparer de ses pieds? Je peux contrôler ses pieds, contrôler la flexion. Et maintenant, tendre les deux rênes. Et quand elle cède, relâche la pression vite. Après, je peux combiner ça. Et elle cède avec juste quelques grammes dans la main. Et ça, c'est très important dans un premier temps. Mais il est important que je peux faire des choses reines longues. Même trotter reines longues. Tous les chevaux de toute la race, de toute la planète devraient être capables de trotter reines longues. Vous devrez être capable d'accélérer ses pieds comme ça. Vous devrez être capable d'arrêter le cheval sans besoin de tirer sur sa bouche. Bloque l'assiette, bloque avec la main, bloque l'assiette, bloque avec la main. Jusque quand tu bloques l'assiette, le cheval s'arrête. Bon accélérateur. Un bon accélérateur, ça veut dire que quand je mets l'accélérateur, on part maintenant. C'est un go. Un bon accélérateur, c'est pas diesel, c'est pas je mets l'accélérateur, on part un petit peu plus tard. Et je ne vais pas maintenir les jambes. Faites très attention que je peux arrêter ses pieds en moins que 4 foulées et que je peux avancer ses pieds en moins que 3 secondes. Donc avance ses pieds maintenant et arrête ses pieds rapidement aussi. Et être capable d'isoler l'épaule ou l'arrière-main. Et chaque fois que je tourne le cheval, je tourne ses pieds. Ce n'est pas juste tourner de manière un petit peu aléatoire, pas très précise. Il y a précision dans tout ce que tu fais ou il n'y a pas de précision. On ne peut pas juste être précis un peu parfois. Et accélérer maintenant. Et être capable de trotter le cheval rein long, guider le cheval dans mes jambes. Donc je devrais être capable de guider le cheval vers le bas et guider le cheval vers le bas juste dans le couloir de mes jambes et guider le cheval vers le bas juste dans le couloir de mes jambes. Être capable de guider le cheval un petit peu le bas, guider le cheval vers ici. Et ces choses-là sans besoin
de tirer sur sa tête, de mettre le cheval, d'avoir le contrôle de ses pieds, que mon corps est connecté avec ses pieds. Et si j'ai la direction dans les jambes, si je peux guider le cheval dans mes jambes, et j'ai le contrôle sur la direction dans mes jambes, et le contrôle de l'impulsion dans l'assiette, good girl. Être capable d'arrêter ses pieds, reculer ses pieds et tourner ses pieds, mais sans besoin de faire ça en tirant sur sa bouche. Et tourne les épaules vers là-bas, et tourne les épaules vers là-bas, et tourne les épaules vers là-bas. Donc, si vous êtes connecté avec ses pieds, direction, la capacité de guider le cheval, impulsion, la capacité d'accélérer et ralentir à la base, bien avant que c'est plus technique que ça, c'est juste être capable d'accélérer et ralentir. Et si vous avez direction et impulsion, après ça, vous pouvez ajouter la flexion, tendre les rênes et être capable de faire la même chose avec quelques grammes dans les mains. Et rendre, et prendre, et rendre, et prendre, et rendre. Toujours être capable d'avoir la flexion juste avec les rênes entre le pouce et l'index. Si vous ne pouvez pas avoir cette flexion légère comme ça, c'est trop lourd. Et à tout moment, capable d'arrêter ses pieds et marcher rêne long. Si le cheval est émotionnel, c'est pas juste son caractère ou son tempérament ou la faute de son père. C'est le résultat de son éducation. Donc, éduquer ses pieds. Est-ce que vous pouvez accélérer ses pieds, reculer ses pieds, isoler les deux antérieurs, isoler les deux postérieurs. Et avec ça, après, vous pouvez mettre le cheval en place et faire les choses bien plus spectaculaires. Mais direction dans les jambes, impulsion dans l'assiette, flexion dans la main, et explique qu'est-ce que tu veux avec tes jambes, qu'est-ce que tu veux avec l'assiette, qu'est-ce que tu veux avec la main. Parce que si tu n'expliques pas, le cheval ne va jamais comprendre.